Les gangs sont une sorte de substitut à des forces armées qui n'existent plus. Chacun se taille en quelque sorte la part du lion et les gangs sont notoirement connus comme étant des instruments des hommes politiques sur place. Il y a certainement un prolongement entre la contestation dans la rue, son écrasement par ces gangs incontrôlés et aujourd'hui ce déferlement de violence totalement aveugle dans les quartiers les plus humbles du pays. Lorsqu'il y a un mois, 6 citoyens dominicains ont été enlevés dans les mêmes conditions. Nous n'en avons pas entendu écho dans la presse française ou internationale. Lorsqu'il y a à peine une semaine, un pasteur adventiste a été enlevé en plein service à Dikini. Personne ne s'en a ému dans la scène internationale. Aujourd'hui, 2 religieux français. C'est vous dire que Haïti sombre lentement depuis au moins 3 ans pour revenir aux phénomènes les plus récents. Et le monde a la tête ailleurs. La maison brûle et on regarde ailleurs. La dernière condamnation en date vient de l'archevêque de Port-au-Prince qui exige la libération des otages et explique également la situation dans laquelle évolue Haïti, une situation lamentable et révoltante selon l'archevêché de Port-au-Prince qui demande aussi aux autorités de tout faire pour avoir la libération des religieux kidnappés. Ça a créé beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal d'interrogations puisque c'est la première fois qu'on a eu autant de kidnapping en 24 heures. On parle d'une douzaine. Et rappelons-le que la semaine dernière, les bandits se sont introduits dans l'enceinte même d'une église pour enlever un pasteur et 3 fidèles. Et là encore, le secteur religieux a été victime. Donc, on en parle forcément sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et les Haïtiens parlent aussi du fait qu'il y a 2 Français parmi les religieux enlevés? Bien sûr, ça met la situation sur un autre niveau puisqu'on parle maintenant de l'enlèvement de 2 étrangers. Et d'autant plus qu'il y a eu le mois dernier 2 Dominicains ont été enlevés ici à Port-au-Prince et le gouvernement, les autorités ont dû intervenir personnellement pour obtenir leur libération. Mais c'est sûr, lorsque ce genre de situation arrive, qu'il y a des pourparlers entre le gouvernement et l'ambassade concernée. J'aimerais notre lab circuler, les directeurs central des hôpitaux de l'OFATMA, qu'on ait authenticité de notre ça et qu'il dit mais c'est pas lui et que par contre notre constat qui sortit vraiment. Mais cependant, la vérité est que tout personnel là prend le bas, consterné, effondré par situation ça dérivée dans l'hôpital au Fatma et que yo décidé à porter toute solidarité au bas directeur médical là. Cependant, et nous pour parler avec yo, nous avons une cellule de crise tout qui a fonctionné et que nous mettions sur place et que des gens qui n'ont dialyse et qui ont urgent yo n'ont pas capable de ça aux soins parce que si on pas trouvé soin et vio ou capeti vio et surtout gens qui n'ont dialyse donc nous avons une cellule de crise qui travaille ensemble avec syndicat personnel au Fatma pour que nous voyons comment yo ka gérer situation ça et même s'il y a pas de solidarité au bas médecin et bas directeur médical là et nous comprenons frustration yo mais cependant il y a des gens qui méritent des soins immédiats si on pas trouvé lui a mourir. Donc, nous sommes obligés de prendre en considération. Est-ce que déjà nous informer des CPJ et cellules anti-kidnapping Oui, nous avons parlé à la famille depuis hier et que des marches sont faites et cellules anti-kidnapping, la police au courant, des CPJ au courant. Donc, nous avons demandé collaboration tout le monde en termes d'information pour que ça permette que la police, des CPJ, cellules anti-kidnapping, et qu'arriver fait travail et pour nous trouver libération et directeur médical là et docteur André Valenbrun qui passait plus de 20 ans en ville, a travaillé dans des milieux difficiles pour porter soin de la classe défavorisée. Et monsieur passé dans Médecins Sans Frontières, c'est le même travail là qu'on a fait. Bernard Meuse, c'est l'hôpital cité militaire qui est une zone qui n'est pas facile, mais que côté monsieur a bal service li à même classe qui jodi a kidnappé lia. Donc, faut nous faire appel à conscience ravisseur pour connaître si au début on pas connaît qui est-ce qui docteur va connaître qui est qui est et que c'est pas un ennemi c'est un monde celle ça le fait dans ville c'est bail soin à monde
qui plus vulnérable, qui pas de moyens, et dans quartier qui plus difficile.